Alors, courte vidéo, je m'adresse non pas aux Noirs et aux Arabes, pas du tout. Je m'adresse aux Palestiniens et aux tiers-mondards. Les Palestiniens, pour moi, ce sont tous ces gens victimaires et revanchards qui se greffent derrière la lutte des Palestiniens pour vomir leur haine de tout ce qui est valeurs françaises et occidentales et au passage chrétiennes. Les tiers-mondards, pour moi, ce sont les Dieudonné, par exemple, les gens qui pleurent sur la colonisation, l'esclavage, et qui prennent ça comme prétexte pour demander du pognon, tout en dénonçant, je sais pas moi, le CRIF ou je sais pas quoi, ou des associations juives, et les accusant de vouloir faire de la monnaie sur les trucs de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors que eux-mêmes, ils font pareil avec la colonisation et l'esclavage. Donc, je vous invite à réfléchir sur le fait de ce qui se passerait si on mettait certains d'entre vous au pouvoir en France. Alors, je propose aux Palestiniens de réfléchir, de voir ce qu'ils connaissent de ce qui se passe en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la plupart des pays arabo-musulmans où il y a au pouvoir des gens qui sont donc de culture, de religion arabo-musulmane. Comment ça se passe? Est-ce que vraiment c'est mieux qu'en France? Est-ce que vous pensez que si vous mettiez des individus qui ont la même mentalité au pouvoir en France à la place d'un blanc ou d'un français gaulois, qu'est-ce qui vous fait croire que ça se passerait mieux pour vous? J'invite donc maintenant, dans le même état d'esprit, les tiers-mondards à se pencher sur la façon dont ça se passe dans les pays d'Afrique, d'une manière générale, avec des gens donc qui sont culturellement, ethniquement semblables à eux, hein, qui sont à peu près leurs cousins, enfin des gens qui leur sont à peu près semblables, parce qu'il y a toujours des différences. Hein. Comme en France, d'un village à l'autre, on se tape sur la gueule, quoi. Hein, c'est ce qu'on appelle les querelles de clochers. Le clocher du village qui est au milieu des vignes. Hop, à 5 km, il y a le clocher du village qui est au milieu des champs de blé. Ils ne peuvent pas se voir, les gens. Voilà, eh ben c'est pareil dans le monde entier. Et l'Afrique n'y fait pas exception. C'est pour ça que je parle de gens qui sont semblables. Donc voilà, qu'est-ce que vous espéreriez? Quelles sont les illusions que vous nourrissez sur le fait qu'un de vos semblables, mes amis, soit mis au pouvoir à la place d'un Gaulois en France? Qu'est-ce qui vous fait croire que ça serait mieux pour vous quand on voit comment ça se passe dans vos pays d'origine? Alors, je suis désolé si vous vous sentez insulté, mais j'essaye simplement de vous pousser à la réflexion. Si je vous provoque en vous appelant Palestinien et tiers-mondard, il y a une raison derrière ça. C'est pas juste du troll, c'est pas juste de l'insulte gratuite. Essayez de réfléchir à comment vous fonctionnez intellectuellement sur ces sujets qui sont délicats et qui sont déterminants dans la manière que vous avez de vous situer au sein de la nation française. Vous avez votre place au sein de la nation française, mais vous la refusez. Alors je vous propose de réfléchir sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez qui se passerait de mieux que dans vos pays d'origine si quelqu'un qui est semblable à vous était président de la République en France? Merci de votre attention.